Alléluia. Amen. Alors, comme on est dans le meilleur jour de la semaine, on va traiter des meilleures choses de la semaine. Alléluia. Alors, il y a une parole vraiment qui m'a vraiment touché cette semaine. Je veux qu'on partage ça d'abord avant qu'on avance un peu. Okay. Alléluia. Je peux me trouver Ecclésiaste 4, verset 17. Ecclésiaste 4, verset 17. Et on va lire ça dans la version Sauveur. Version Sauveur. Ecclésiaste 4, verset 17. Verset 17, version Sauveur. Je veux que tu fasses très attention quand tu viens au culte. La Bible dit ceci. Regardez, il dit veille bien sur tes pas. Donc la Bible est en train de te parler. Elle est en train de me parler. Donc tu es venu, tu as marché. Donc même si tu as pris, bon, on sait que tu es riche. Tu es venu dans ta limousine, dans ta ligne, mais au moins, quand tu es descendu, tu as marché un peu. Tu t'es lavé, tu as marché un peu. La Bible dit ceci, veille sur tes pas. Lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu, donc tu es venu dans la maison de Dieu. Amen. Donc Dieu est en train de te donner l'avertissement aussi. Il dit quand tu viens à l'église, il faut bien veiller sur tes pas. Il est préférable de s'y rendre. Pourquoi? Donc tu es venu pour quoi? Il y a des gens qui viennent pour recevoir les prophéties. Il y a des gens, eux ils viennent pour chercher des femmes. Et puis ils viennent à l'église, ils disent, moi je suis assis, vraiment, Dieu n'a pas ouvert mes yeux, je vais voir. Il y a d'autres qui disent, l'homme de Dieu n'a pas me localiser. Tu vois, la Bible est claire, hein? Mais je t'ai pas lorsque tu viens à l'église. Maintenant, Dieu dit qu'il est préférable. C'est le conseil que Dieu te donne. Maintenant, à toi de savoir si tu vas suivre le conseil que Dieu te donne. Il est préférable pour toi d'écouter plutôt que d'offrir des sacrifices à la manière des insensés. Qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Et tu ne sais pas que tu fais le mal quand tu ne pas écouter.
Et la Bible te traite de comment? Et puis encore, elle a, tu sais, la Bible, là, souvent, elle a une manière d'insulter, mais elle dit non seulement tu es insensé, mais tu n'as même pas conscience. Que tu te fais toi-même du mal. Donc il y a des gens qui viennent à l'église, au lieu que l'église le serve, l'église est en train de toi-même te donner. Je préfère quelqu'un qui s'assoit à la maison. Et puis qui fait comme il est bain. Quelqu'un qui a pour ses biens pour venir à l'église. Et puis quand on vient, on prêche, il dort. Non mais il y a des gens qui ont des kilos de venir à l'église pour dormir. Il est préférable. Pourquoi tu restes à la maison? La Bible dit qu'il est préférable de se rendre pour écouter. Maintenant, je vais vous donner maintenant les vérités sur lesquelles on va parler de notre thème. Renouveler pour être productif. Mon message est simple. Mon message, c'est pour changer les choses qui sont ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Et ça, c'est une vérité que moi-même, aujourd'hui, j'essaie d'accepter. Alors, mon message d'aujourd'hui, c'est renouveler pourquoi? Être productif. C'est ce que mon frère a dit. Il dit, tu ne peux pas être productif sans être renouvelé. Donc, je ne fais que le dire ce qu'il a déjà dit. En fait, il va vous expliquer une chose. Donc, mon frère, il a prêché. Lui, il a une substance prophétique. Donc, lui, il donne le pouvoir. Il annonce le terme, il sait quoi le vouloir. J'avais le vouloir maintenant. Ça va s'éloigner de ce qu'il a fait le dimanche passé. Le dimanche passé, on était établis. Donc voilà, on va faire rattraper les pas. Tu dois maintenant mieux poser les mains. On en a fini. Alléluia. On ne peut pas parler de productif si ce n'est pas renouvelé. Et je vous assure, vous allez voir pourquoi on va parler de ça. Il y a plein de choses ici. Ils ne sont même pas renouvelés. Romains chapitre 12, verset 2. Regardez ce que la Bible dit là. Il faut bien attention parce que mon frère a dit des choses. En fait, le Seigneur ouvert mon esprit sur ce qu'il a dit. En fait, lui il a dit, il a déposé, maintenant moi il vient continuer de dire. Il dit, je vous exhorte, frère. On peut me lire la version semeur. Regardez bien. Il dit, je vous exhorte, frère. La version semeur. En fait, regardez, non, déjà même là, la recommandation de Paul est assez intrigante. Parce que là, quand il parle, il dit, je vous exhorte, frère, pas d'être compassion de Christ. Il dit, je vous demande pardon, je vous en supplie. En fait, pour cette partie-là, je trouve que Paul est un peu. Tu vois, non? Il dit, regardez, je vous recommande donc, frère, et ce, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. C'est un qui plaise à Dieu. Ce sera de ne pas un culte raisonnable. Donc offrir son corps, c'est faire un culte raisonnable. Tu peux me laisser la version 8 secondes, c'est pas grave. 8 secondes. Je vais te faire comprendre quelque chose. Il finit de dire que ton corps doit être un sacrifice vivant. Mais il y a des gens qui n'ont pas de sacrifice vivant. Il n'a pas dit ton esprit, non? Ça dépend de ce que tu prends ton corps pour aller faire. Si tu prends ton corps pour aller sur les sites en ligne, ça ne peut pas être un sacrifice vivant. Si tu offres ton corps à 2-3 prêteurs, pour qu'on t'appuie, ça ne peut pas être un sacrifice vivant. Et puis si tu vas à l'église, ils ont total de 10 c'est 9 francs, on te prend comment? Continue. Je vous exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent. Version semeur, tu vas voir quelque chose. Version semeur. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Ça veut dire que, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. J'ai remarqué une chose, il est difficile pour quelqu'un de discerner la volonté de Dieu quand il a pour modèle le monde actuel. C'est tellement ça. Aujourd'hui, regarde ta définition de comment ce qu'on appelle un bon mari. Et là, si on vient s'asseoir avec plusieurs personnes, donne-moi la définition de bon mari. Tu vas voir que bon mari,
la définition. Personne ne peut me convaincre de ça. Mon mari, c'est celui qui va venir. Non, attends. Parce que, il n'y a pas besoin de fleurs. Il n'y a pas besoin de fleurs. Et puis, il va. Et puis, tu as pas fait. Aujourd'hui, les filles, c'est ce qui est normal. Si tu ne fais pas ça là, tu n'es pas un bon mari. Tu n'es pas un bon gars. Papa, regarde les amis. Elles sont sur le lit. On va venir filmer. Tout le monde va voir. Et puis tu vas te mettre à genoux. Si tu ne te fais pas à genoux, tu n'es pas un garçon normal. Et qui vous a dit que c'est ce que la Bible a dit? Et vous allez remarquer que aujourd'hui là, c'est comme ça que tu fais. Quand tu. Et puis elle va dire, papa, mais il ne fait pas ça. Mon gars, il est villageois. C'est quelqu'un qui est un homme spirituel avec des ailes. Après, il faut être spirituel. Elle ne laisse pas bouquet des fleurs. Je vous assure, je me suis dit la vérité. S'il n'y avait pas ce qu'on voyait sur Internet, est-ce que les gens avaient fait photo avant d'aller faire mariage? Qui nous a appris à faire photo studio avant d'aller faire mariage? Moi, je n'ai pas dit que c'est pas mauvais, Mais en fait, je me pose des questions. Qui vous a montré ça? Aujourd'hui, là, vous allez remarquer, quand on t'a mis, tes parents t'ont accouché, ils ont fait le petit showroom. On fait photo maintenant quand il y a grossesse. Qui vous a appris ça? C'est le monde actuel. C'est pour ça que tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Alors, le problème, tu ne sais même plus savoir quel est le bon mari selon Dieu. Quelle est la vraie femme selon Dieu. Encore même, tu ne peux même pas définir qu'est-ce que le bon business selon Dieu. Et le pire, c'est que tu es convaincu que ta manière de penser, c'est la bonne. Et tu dis non, actuellement c'est la tendance. Dieu n'est pas dans la tendance. Amen. Amen. La tendance. Et aujourd'hui, regardez, Dieu m'a dit ceci. Il faut montrer aux gens tout ce qui est dans la Bible qui n'a rien à voir et montrer qu'ils peuvent être vrai. Amen. Rien à voir avec Dieu. Je vais essayer de choquer. Mais c'est la vérité. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Mais votre intelligence doit être renouvelée. Renouvelée comment? Il dit quoi? Et puis regardez, il ne parle pas de renouvellement de l'esprit, c'est l'intelligence. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau, quand tu atteins avec Dieu, tu deviens intelligent. Amen. Il y a des gens, ceux qui n'ont pas beaucoup d'intelligence dans les choses de Dieu ne seront pas en train de plaire à Dieu. Il dit vous discernez la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Maintenant, je vais vous dire, maintenant, je vais te montrer dans la parole de Dieu quelques vérités qui montrent que ton intelligence n'est pas vraiment renouvelée. Ce n'est pas de donner, mais tu penses comme ça actuellement. Hier, j'ai pas entendu parler de ça avec ma femme. On parlait de ce qui se passe au Congo. Ils sont en train de tuer des gens. Et puis il y a des gens même qui ne sont pas. En fait, moi ça m'étonne qu'il y a des gens qui ne sont pas capables avec ça. On tue les jeunes, on tue les microbes, c'est pas bon. Ce sont les humains. Quand ils tuent les gens, ce ne sont pas les humains. Maintenant, je vais vous montrer dans la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a dit au peuple d'Israël, allez, vous tuez tout le monde, enfants, femmes, bébés. Vous laissez rien. Si tu connaissais ce Dieu de la Bible, tu allais pas parler de ça. Tu allais dire que Dieu, il aime les hommes. Dieu qui a dit au peuple d'Israël d'éliminer tout le monde, même les enfants. Ils ont laissé les enfants, ils ont désobéi à ce qu'il faisait. Dieu est sanguinaire. Ça, tu ne sais pas. Je suis sûr que tu ne sais pas. Elle dit pas que Dieu est un gars amoureux. Tu sais combien de fois Dieu a tué les hommes? Le peuple d'Israël, la Bible dit que le peuple d'Israël, Dieu les a regardés. Il les a tués comme ça. Ils ont commencé à tomber. Moïse dit pas avec. C'est le peuple qui ont fait les tuer. Et puis il dit, Moïse, tu les défends. Vous ne connaissez pas ce Dieu-là. Ça veut dire que ton intelligence n'est pas renouvelée. C'est pour ça que quand tu pêches là, tu as l'impression que tu es serré. Si tu connaissais ce que Dieu pouvait te faire, tu allais décaler. Il y a des personnes qui vont. Regardez Dieu, regardez, on a pris l'exemple des prophètes. Dieu regarde le prophète, il dit Seigneur, prends-moi. Viens Seigneur, je veux mourir. Dieu vient dans la grotte. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit Seigneur, je suis déprimé. Tu ne vois pas que Jézabel veut me tuer? Dieu lui dit, il faut te donner la route des hommes. Si tu connaissais ce Dieu-là, tu n'allais jamais croire que Dieu est dans ton main. Il va te consommer. Amen. Je prêche pour toi. Je vais commencer doucement. Croyez. Vous ne croyez pas, mais c'est la vérité. La première chose que tu dois comprendre, le renouvellement de l'intelligence commence, ou du moins, est en fait
ajuster ses pensées, ses décisions, ses actions à la parole de Dieu. Amen. Tu peux même pas me dire que ton intelligence est de si tu penses avec ta logique. Il y a des gens qui parlent selon moi, à mon avis. Tu as beaucoup d'avis et tu as beaucoup de pensées. Mais maintenant, je vais te donner une vérité qui est vraie. La Bible dit que tes voix semblent être droites aux yeux de l'homme. Mais son issue, c'est quoi? La mort. Maintenant, regardez une vérité qui est vraie. Il n'y a aucun de vous qui s'assoit et qui dit aujourd'hui là, je vais faire en sorte de prendre une nouvelle décision. La plupart des décisions que tu pensais prendre là, elles te demandent ta tête et puis tu calcules quand il fait ça, ça tombe comme ça. Ça tombe. C'est tombé. Tu vas me dire que c'est une bonne décision. Maintenant, sur quoi tu t'es appris pour prendre la décision? Et alors, il y a d'autres maintenant, on va parler de ça. Oh non, j'ai prié. Tu as prié pour choisir le gars métallé. Oui. J'ai prié de regrets. Mais c'est dit, un trois jours de regrets qu'on t'a laissé. Peut-être c'est parce que tu n'as pas fait une semaine aussi. 3 jours, 3 mois de relation. Maintenant, c'est juste de regrets que tu passes à la prière, peut-être elle est finie. Maintenant, maintenant que tu vas dans la relation. Mais je vous pose la question, toutes les décisions qu'on prend, et quand ils sont chrétiens, pour se rassurer, et puis il y a d'autres maintenant. Alors voilà ce qui n'est pas vrai. Ceux qui disent qu'ils ont prié, ça ne veut pas dire que tu as pris la bonne décision. Parce que souvent là, ton âme est déjà engagée, ton esprit est déjà convaincu que ça va faire. Deuxième chose, ceux qui disent qu'ils sont la conviction. Tu as senti la conviction? Tu sentais la conviction? C'est bon. Deuxième chose, il y a d'autres même qui disent encore quoi? J'ai senti une paix intérieure. Ça que les gens qui volent là, ils ont une paix intérieure. Ils sont convaincus que c'est la bonne chose. Il y a des gens qui font des stratégies, tu as regardé les films, ils sont convaincus qu'ils sont là, ils ont une paix intérieure. Qu'est-ce qu'ils font à ces moments? Une paix intérieure, bébé. Ce qui veut vraiment dire quelque chose, c'est entendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, on a de sa parole. Moi, le début, tu me demandes, comment il entend Dieu? C'est la parole de Dieu. Je vais te montrer ça tout de suite. Alléluia. Il y a un texte qui me plaît que la parole peut sortir. Pourquoi je dis que c'est la parole de Dieu? La Bible dit que toute parole de Dieu est utile pour faire quoi? Corriger. C'est la grande de Timothée. Toutes les paroles de Dieu sont corrigées. En fait, non. Quand quelqu'un commence par la parole. Alors, la dernière fois, mon frère prêche, il a dit le commencement, c'est quoi? C'est Dieu. Le commencement avec Dieu, c'est quoi? La parole. Dieu m'a fait comprendre une chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent non, tu dois commencer avec Dieu. Tout ce que tu fais, tu dois commencer avec Dieu. Mais en fait, ils n'ont rien dit en fait. Moi, je me demande, commencer avec Dieu, c'est quoi en fait? C'est en fait commencer avec la parole. Quelqu'un qui commence par la parole de Dieu n'a même pas commencé avec Dieu. Commencer par la prière, c'est pas commencer avec Dieu. Commencer par le jeûne, c'est pas commencer avec Dieu. Commencer par les rituels, c'est pas commencer avec Dieu. Commencer avec Dieu, c'est commencer avec la parole. Tu n'as pas commencé un business avec la parole. Tu n'as pas commencé une relation avec la parole. N'importe quel commencement sans parole, tu n'as rien commencé. C'est pour ça que dans le thème de bilan qu'il a dit, il faut déjà trouver une parole que Dieu va te donner pour ton année. Sinon, tu n'as rien. Actuellement, il y a des gens qui n'ont rien commencé. Ils disent que j'ai pris un temps de l'état et des prières. Cela, rien commencé. Et déjà, ça a commencé une parole. On a commencé nous-mêmes notre année, quoi. Une parole. La femme ne peut pas le verser. De Timothée. Il les a dit. Ensuite, Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Car toute l'écriture est inspirée de quoi? Dieu. Qui dit pourquoi? 2. Réfuter. 3. Redresser. Et apprendre à mener de quoi? Une vie juste. Continue. Donc il me dit que non, il veut apprendre quoi? Il te corrige. Ainsi l'homme de Dieu sera trouvé parfaitement préparé et équipé pour tout accomplir bonne œuvre. Pourquoi il a compris tout ce qui est bon? Simplement parce que quoi? L'écriture me sert à faire quoi? Maintenant je te pose la question. Reviens au verset 13. Qui te corrige? Est-ce que la Bible te corrige? Hier j'ai vu un statut d'une de mes filles, elle est dans les.
ça que tu disais toi-même. En fait, c'est un proverbe. C'est ce que ta Bible te dit. Vous voyez des choses que la Bible ne vous dit pas. C'est dans les meilleurs moments où on voit ces meilleurs amis. C'est ce que la Bible dit. Non, en fait, c'est la philosophie. Il y a même des gens qui disent que les gens t'aiment. Quand les gens t'aiment, ils t'appellent, ils t'écrivent. C'est écrit dans la Bible. Où il y a des gens qui vont t'acheter là? C'est le monde qui vous raconte ces genre de choses. Quand tu es au chômage, là, tu veux que tout le monde t'appelle. C'est plus la vie. Quand tu travailles, tu vas prendre des bouquets, tu vas te lever à 4 heures, tu vas me dire si tu as le temps pour faire les futilités. Je vais te donner le texte dessus. Je vais te montrer le texte dans la Bible. Je peux commencer mon message. Ça risque de te choquer, mais ça ne sert à rien. Proverbe 28, verset 9. On va me prendre le proverbe 28, verset 9 dans la version Semeur. On va prendre ça dans plusieurs versions. Version Semeur. Mais version 8 secondes d'abord. Suivez mon truc. On dit si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est quoi? Donne une version. Maintenant, elle te dit la vérité qui a te choqué. Continue. Écoutez bien, c'est le message que Dieu m'a donné, c'est ce que Dieu m'a dit, mon corps. Il ne faut pas passer à gauche droite. Donc, il y a tout le moment mon message. Si quelqu'un se détourne de l'oreille, pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Voilà ce que Dieu m'a dit. Toute prière des jeunes sans la connaissance de la parole de Dieu, est ce qui nourrit les démons dans la vie des gens. En fait, c'était très clair. Je vous assure, bien d'entre vous, à vous gêner, puis les démons sont en forme. Maintenant, je sais ça comment. Tu as fini de gêner. Est-ce que ton caractère de poulet a changé? Tu continues de vivre dans l'individu, mais tu gênes. Parce que tu sais pourquoi ça marche. Il y a remarqué, et puis Dieu m'a dit, il y a des cas de publicité, de pauvreté qui gênent. Dieu m'a dit, nourris plus le démon qui est en train d'alimenter leur vie. La preuve, tu continues de faire les mêmes choses. Tu continues d'être vaincu par la publicité. Tu continues d'être vaincu par rapport à la pauvreté. Tu continues. Est-ce que tu ne gênes pas et tu pries? Mais la Bible dit quoi? Tu pries sans quoi? La connaissance de la parole, ça ne sert à rien. Et je vous dis la vérité. Quelqu'un qui n'écoute même pas ce que Dieu dit dans sa parole, qui n'a pas de programme de lecture, lit la Bible en non. C'est pas là. Si tu ne me crois pas, non. C'est ce que tu dis là. Je suis très sûr que tu dis n'importe quoi. C'est pas vrai. Quelqu'un qui dit Seigneur, donne-moi la vie. Dieu ne peut pas, c'est en horreur. Donc il y a plusieurs chrétiens qui prient. Et puis Dieu m'a dit, c'est la vérité. Tu ne peux jamais être productif dans la prière si tu ne connais pas la Bible. Croyez-moi ou pas, c'est la vérité. D'abord, c'est que je vais te montrer dans la parole de Dieu les choses que Dieu n'est pas fait. Tu penses que Dieu va faire. Dieu ne va jamais faire ce que toi tu crois qu'il va faire si tu ne connais pas ce qu'il dit dans sa parole. Et il y a des chrétiens comme ça. La première chose quand j'ai commencé ma vie chrétienne, tous ceux qui ont entendu mon témoignage connaissent, c'est lire la Bible, bien lire la Bible. Et Dieu m'a dit, tu sais, il ne faut pas te présenter devant moi en disant des bêtises. Mieux vaut connaître ce que moi je dis. Et tu sauras comme je dis. Un chrétien qui parle à Dieu, c'est souvent non. Quand on prie là, je sais. Quand tu entends dire Seigneur, verse ton sang sur le repas, je sais que toi là. Et je parle à Dieu. Comment un chrétien qui connaît les Écritures, il peut te dire Seigneur, bénis ce repas. Que ton sang coule sur ce repas, je sais que tu là. Maintenant, tu penses que le sang de Jésus est venu pour ton repas. Et Dieu n'a qu'à écouter ta prière, il va être content. Tu en auras à Dieu. Et ta prière, il Seigneur, ouvre-nous de tes ailes. Le Seigneur t'a dit qu'il a haine. Écoutez-moi bien, quand vous dites ça à Dieu, c'est bon, imagine un peu. Dieu n'a pas haine. Tu entends les dire Seigneur, ouvre-moi de tes ailes, Dieu entend ça comment? C'est une injure. C'est comment il n'y a pas haine et puis tu me dis non. Le Père, ouvre-moi de tes ailes. C'est bon. J'entends ça comment? J'entends ça comment? Et tu ne connais pas la Bible. Toi, c'est qui t'intéresse là. Et Dieu dit que c'est lui qui se découvre. C'est lui qui ne découvre. Regardez, cette année-là, non. Dieu m'a dit ceux qui se reviennent dans la des livres. Laissez prier là, il ne va pas vous écouter. Même un exaucement, je suis un homme de Dieu. Si Dieu t'a donné, c'est comment il va lui pécher. Les chrétiens sont des visibles complaisants. Ils croient que Dieu. Ils ne lisez pas la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas ce que Dieu dit. Et vous voulez écouter ce qu'il vous dit. Mais ça ne marche pas. La bouche pas qui sont des. Pourquoi il a Bible? Et puis il faut venir parler à Dieu. Tu verras. Regardez, le texte de sa prière maintenant. C'est comme si Dieu s'alignait en fait. Il y a des gens qui sont là. Ils prient à ça. C'est ce que Dieu clairement dit. Est-ce que vous connaissez l'abomination? Il n'y a pas dit c'est un péché. On dit l'homosexualité est une abomination. Tu vois un peu.
c'est ça là même. Si on ne peut même pas comprendre ça même. C'est pareil, mais dans ta vie. Parle d'un frère d'une seule. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la tempérance, la maîtrise de soi. C'est toi qui oses prier. Seigneur, le mari de ma destinée. Toi-même, tu peux te destiner quelque part. Et il s'est détourné d'écouter la parole de Dieu. Et il veut que ça marche. Quelqu'un qui ne connaît pas un proverbe. On va lire le proverbe, vous allez voir. Il va vous demander des tests. Vous allez étudier ça dans votre Bible. Et puis quand vous avez bien de l'argent, tu vois ça comme une horreur. Imaginez un peu que Dieu vous dise que votre prière peut lui imaginer. Et puis vous continuez de prier. Moi, à un moment dans ma vie, c'est pour ça que tous ceux qui nous connaissent, moi et le Père Tobi, on dit bon, il parle de prière, mais il sait ce qu'il faut dire, et puis il sait comment il va corrompre le Dieu et ça donne. Hey, on sait manipuler Dieu. Tu sais comment on essaie de manipuler? On sait manipuler, on connaît sa parole. Ah! Il y a un moyen de manipuler Dieu. Quand tu parles, Dieu peut être Moïse. Moïse connaissait la parole. Il dit, puis il demande ça, il va pas donner, il sait comment il parle. À un certain moment, tu manipuleras Dieu. Et je pense que c'est pour les gens qui ont dit, pourquoi des déclarations, ça arrive. Et puis tu dis, ah non, il a déclaré, non, c'est moi là. Je connais la parole, de cette façon, il ne faut pas parler. Et puis, c'est ce qu'il faut dire, ça veut dire. Ouais, mon frère, souvent, il n'a pas de conseil, il veut faire des choses. Il dit, envoyez-moi une enveloppe. Mais il sait comment on manipule. Toi, tu as venu, oh Seigneur, Dieu des cieux, toi, tu possèdes l'œil l'argent. Fais comme ça, non, tu regardes. Dieu dit ceci, il dit, dans toute la Bible, il dit, si vous voulez me mettre à l'épreuve, t'en as fait quoi? On dit, c'est la seule chose qu'on a dit. Toi, tu veux mettre, et puis il y a d'autres qui disent, la Bible dit de te mettre à l'épreuve, et puis tu pries. Dieu t'a dit ça. La Bible dit, et puis ils sont, oh, la Bible dit de te mettre à l'épreuve. Ouvre les écluses de l'épreuve. Dieu t'a dit de chanter pour ouvrir les écluses de Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu t'es détourné, tu ne peux pas écouter, toi tu veux chanter ouvre les écluses de Dieu. Non, parle pas trop. On manipule Dieu. On dit, ok, tu as dit de me mettre à l'épreuve. Il a dit, c'est une chose dans l'enseignement. Si tu dois me mettre, tu mets dedans, et puis tu dis, Seigneur, moi, mon Dieu, attaché à ça. Allons-y, il dépose. Dieu lui-même dit, c'est là, tu peux faire challenge vers moi. Moi, il est pour continuer, il va laisser. Je ne peux pas manipuler Dieu au nom de Jésus. Amen. Deuxième, la délivrance vient par la connaissance et non par les prières de délivrance. Afin de te faire mal. Les prières de délivrance, ce n'est pas mauvais. En fait, il y a deux choses que vous devez comprendre. Chasser les démons, ce n'est pas la délivrance. Jésus dit c'est les signes. Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Ah, tu vois, tu n'es pas ta Bible aussi, c'est ça le problème. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Non, et puis il dit quoi? Ils feront quoi? Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Est-ce que chasser les démons, Dieu a assimilé ça comme une délivrance? Il a dit quoi? Donc c'est un signe que la personne a la foi. Quand la personne a la foi, tu la vois chasser les démons. Maintenant, chasser les démons, en fait, c'est pas une délivrance. Tu as chassé juste les démons. Donc c'est un signe que tu as montré. Maintenant, quelle est la vraie délivrance? Proverbe 11, verset 9, que tu ne connais pas encore. On va lire ça dans la version 8 secondes, et puis après dans la version David. Par sa bouche, l'ennemi perd son prochain, mais les justes sont délivrés par quoi? Version David, s'il vous plaît. Parce qu'il y a d'autres sciences qui ne comprennent pas c'est quoi. Mais les justes sont délivrés par quoi? Qui est juste? Ce sont nous, les chrétiens nés de nouveau. Quand Dieu veut délivrer son peuple là, il n'utilise pas les prières, il utilise quoi? La connaissance. Ça veut dire quoi? Quand tu es pauvre là, Dieu ne veut pas. En fait, tu n'as pas. Là, il voit les gens, non, on va chasser les démons de pauvres. Cette année, je ne serai pas pauvre. Même si je sais seulement, il ne va pas me trouver, il serait pauvre. Et puis tu vas dans une prière. Oh! Pas les mains. Commence à prier. Tap, tap. Et puis tu es là. Oh, cette année, la pluie. Et cette année, toi, tu seras pauvre. Ça arrive dans les cas ennemis. Alors, dans les cas ennemis. Arrêtez ce que Dieu a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. L'état est sous nos pieds. Et regarde toi là. Ça va être la même chose. Même chose pas. Cette parole est dure. Cette parole est dure. Alors, on va dire que mon père a donné ce mois, c'est moi qui est de 2 mois, c'est pas la connaissance. Tu ne sais pas comment on gère l'argent. C'est toi qui es en train de parler avec l'esprit de pauvreté. Tu sais, il y a des choses. Il y a une connaissance quand tu as là.
Deviens très privé. Maintenant, comment le Seigneur m'a fait comprendre ça? Il m'a dit, tu vois, tous les riches actuellement, ils sont faits des formations. Et toi, tu es assis à la maison. Il n'a aucune formation. Aucune connaissance. Ton problème là, c'est ça en fait. Il y a une chose. Est-ce que si tu comptes dire, aujourd'hui là, en fait, c'est les informations que vous n'avez pas là, qui ne vous donnent pas droit à certaines choses que Dieu veut que vous ayez. Et j'ai compris que c'est vrai. Je vais donner des exemples simples. Quand tu ne sais pas, par exemple, que il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des moyens pour avoir l'argent aujourd'hui facilement. Ils ne savent pas, ils plaisent. Tu peux pourquoi? Tu es pauvre parce que tu manques de connaissances, tu manques d'informations. Donc si tu avais les informations de tous les systèmes qui sont mis en place, si tu avais les informations que les leaders parfaits nous donnent souvent, mais tu ne veux pas payer. Bien, il a vu, il était vieux tonton, il a dit dans tes palais, il a dit dans tes chamsés. Ouais. Ils sont des riches là-bas. C'est quoi? Tu leur vas donner l'argent. Maintenant, je vais vous dire une vérité. Si quelqu'un qui est riche veut vous aider quand vous donnez l'argent, c'est qu'il est en train de vous payer et vous détruire. S'il veut vous aider, il vous dira comment on fait pour avoir l'argent. Et Dieu m'a fait comprendre une chose. Il dit mes enfants aiment me demander des choses, mais ils savent même pas comment je fais pour les maintenir toujours. La Bible dit ceci. C'est par la sagesse que Dieu a maintenu tout ce qui est établi. Donc c'est-à-dire qu'il y a une sagesse de Dieu que tu dois normalement recevoir pour que tout reste en place. Comment tu fais pour devenir toujours intelligent? Tu vois quelqu'un qui est intelligent, au lieu de lui poser la question, c'est comment il va te donner l'argent, tu vas faire ton truc. C'est pour ça que les gens toujours sont pauvres. Tu es toujours repéré. Tu es repéré parce que simplement tu ne demandes pas ce qu'il faut faire. Je m'étonne de voir des gens qui sont auprès des gens riches, qui ne leur donnent pas la connaissance qu'ils ont pour avoir les mêmes choses, mais qui sont en train de toujours être repérés. Bravo. Il vous manque la connaissance. Je prends l'exemple simple. Si tu n'as pas la connaissance de comment gérer l'argent, tu vas toujours déplacer l'argent. Mais depuis un moment, comme on a commencé à enseigner business et leadership, tu as commencé à voir. Et il y a des gens qui prospèrent dedans. Les gens qui sont passés à des millions. Ils sont là, mais ils vont dire, mais s'ils n'étaient pas assis, on leur donne la connaissance. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu pries pour ce que tu ne sais pas. C'est vrai. Je lui répète, tu pries pour ce que. Maintenant, Jésus te dit maintenant. Vous connaissez la vérité et vous serez quoi? Dans notre version délivrée, est-ce qu'il a dit vous connaissez la prière? Les Juifs à qui il parlait priaient, mais ils n'avaient pas la vérité. Je vous assure, si Dieu veut te donner, délivrer de la pauvreté, la première chose qu'il va faire, il va t'envoyer devant des enseignements où on entend expliquer comment on dirait. Et même quand tu es à côté de ces regards, souvent comment tu sais que la connaissance est rentrée? Pourquoi je me dis, en fait, si tu commences à comprendre et ton esprit commence à s'ouvrir, c'est la délivrance qui a commencé. Et c'est comme ça que Dieu traite ses enfants. Quand tu penses que c'est quand tu fais roulade arrière, tu te salis, tu te lèves et puis tu dis, oh, tu es parti. Je vous pose la question, vous connaissez combien de gens qui font la délivrances quelque part là-bas? Leur vie change. Il n'y a aucune moi. Je connais les gars de prière, ils tombent là-bas, ouh, ils finissent de rouler, ouh. Quelqu'un qui est responsable de tout. C'est une mission du côté où on mange beaucoup là. Ils ont dit, il y a un programme de prière, il y a tempête de prière. Il y a orage de prière, incendie de prière. Leur vie change jamais. Pourquoi? C'est fini, ça ils vont brûler. Ils finissent prière, d'abord mon frère, ils rentrent à la maison. Toi là tu es bête, il est quitté à la prière. Il a commencé à décider. Les tantes qui disent qu'elles sont chrétiennes, elles vont aller bien voir la prière, elles ont bon comportement. Et toi tu me dis que non, elles sont en train de prier où? Arrête-moi ça. La connaissance. Je vous dis la vérité. La première chose que je cherche, quand je veux quelque chose là, c'est la connaissance au sujet de cette chose. Je me mets trop dans la galère pour me dire, je vais t'expliquer ça. Dieu m'a dit, tu veux vivre parce que tu veux vivre comme ça. Il dit, tu connais les gens qui sont riches, non? Pas écouter ce qu'ils disent. J'ai commencé à écouter les gens qui sont riches. Dieu a fait grâce. Je vous assure, si quelqu'un veut me dire qu'il y a fait prier, c'est faux. Mon frère et moi, on est là. On a commencé à être chrétien. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Personne n'a vu. On a là vu la délivrance. J'ai fait un démon sorti. J'ai vu des publicités. Il n'y a même pas un homme de Dieu qui a prié pour moi. J'ai lu ma Bible, j'ai commencé à étudier les Écritures. J'ai dit, si vous connaissez la vérité, vous serez affranchis par le Fils. Vous allez être délivrés. J'ai commencé à étudier la parole. J'ai commencé à voir le prophète. J'ai commencé à voir les pièges dans lesquels moi-même je tombais. Quand il dit, oh, Dieu dit, rien que c'est ça. Et puis, c'était parti.
Quand j'allais faire un village avec moi, moi j'ai fait beaucoup de gens de prière. On a dit, il m'a chassé. J'ai chassé, vu quand même dans ma chambre de cité, il a chassé. On a attrapé la fille, on a enchaîné ses pieds. On a fait des divorces. Ils sont même pas allés quelque part. Un jour, je partais acheter des pommes, il y a vu une elle sont dans elle, elle me laisse-moi, bon, non, mon gars, elle dit ça, c'est des divorces qu'elle a. Elle-même a dit, si tu étais délivré là, tu allais délivrer. Si tu étais délivré, tu allais délivrer. C'est là que je sais que les démons est parti. Mais quand tu dis que les démons, cette année, les démons de pauvreté, papa m'a envoyé ici encore. Tu as ton web, le pingouin. Tu sais que tu n'as pas réalisé. Je prie dans le nom de Jésus. Là, tu changes de dimension cette année. Une connaissance que tu vas avoir, qui va te permettre de te marier. Une connaissance que tu vas avoir, qui va te permettre de monter une entreprise. On monte une entreprise par la prière. Tu viens moi, oh, Elon Musk, oh, Seigneur, cette année, mon entreprise est établie. Aucunement tu auras une entreprise. On va, tu faire une formation. Et puis on t'explique comment monter une entreprise. Quels sont les risques qu'il ne faut pas. Quand tu ne sais pas ça, tu n'auras rien. I pray. La connaissance vient à toi. Pour sortir de là, tu es dans la pauvreté. Tu es trop dans les mêmes situations. Tu ne te maries pas parce que tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas des choses que Dieu veut pour toi à cause de la connaissance. Mais je prie dans le nom de Jésus. La connaissance est établie cette année. Tu sors de là. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Heureusement, nous, on allait loin. Sinon, elle dit non, les pasteurs, ils n'ont rien à faire. Même moi, je continue de me former. Vous avez vu la dernière fois la certification, mon frère, vous avez fait pour lui. Il y a des gens qui sont assis ici. Oh Seigneur, demande du travail, tu ne maîtrises pas, et c'est des toi qui veux que tu travailles. Ils parlent, ils mettent de maîtrise Excel et PowerPoint. Même Word, il ne sait même pas comment changer d'écriture. Papa, prie pour mon travail. On va prier pour que tu battes l'écrire là-bas. Ton patron va te dire Word là. Il faut mettre. Non, il ne maîtrise pas. Mais tu ne peux pas dire le droit du travail. Quand il regarde le rapport des gens, qu'est-ce que tu vois là? Faute dedans. Comment on appelle ça? C'est le document qui est là. C'est là, il met S. Lui, là, on prie pour qu'il ait travail. Il a dit le nom des gens là-bas. Il ne prévient pas. Il ne prévient pas. Deuxième vérité. Troisième vérité. La promotion ne s'obtient pas par les prières, mais en travaillant avec à l'œuvre. Ça, tu ne savais pas. Proverbe chapitre 12, verset 24. On va lire quelques textes. Beaucoup de textes. Je vais te donner un peu la vérité. Proverbe 12, verset 24. On va dire ça dans la version Semeur. La version Semeur, s'il vous plaît. La version Semeur. Regardez. Ceux qui travaillent avec zèle s'assurent quoi? Mais les nonchalants seront astreints de corvée. Tu as vu ça dans la bonne version, non? Lorsque j'ai regardé le texte, il dit ceux qui travaillent avec beaucoup de force d'aile, on dit, on s'assure, on dit, ils s'assurent quoi, la direction des affaires. Ça veut dire que ce sont des personnes à qui on peut donner maintenant des choses de la direction. Amen. On peut leur donner des postes de responsabilité. Amen. On n'a pas dit par la prière. On dit ceux qui s'assurent la direction des affaires. Ceux qui travaillent avec eux. Maintenant, les nonchalants seront astreints de corvée. Maintenant, regardez les nonchalants, c'est qui? Version 8 secondes. D'abord, les nonchalants, c'est qui? Et qui est nonchalant? Il est assis à l'église. Non. Il dit, mais l'armée des lâches sera tributaire. Dans d'autres versions, s'il vous plaît. Version, dans d'autres versions. En fait, dans une autre version, il dit, l'armée des paresseux sera toujours chargé de corvée. Tu sais, on va toujours te donner du travail parce que simplement là, tu travailles avec zèle dans ce que te permet de dominer. Les gens qui n'aiment pas travailler, et vous assurez, priez pour la promotion, vous le regardez. Il va te dire qu'il est nonchalant, qu'il est paresseux, ou bien qu'il est négligent. Je suis sûr que lui là, il n'est pas très sûr. En fait, ça va de beaucoup de travail. Tu ne peux jamais être à la tête de ceux qui dirigent. C'est pas vrai. Maintenant,
Voilà mon conseil. Et la parole de Dieu. Parole de vie. L'homme qui travaille dur. L'homme qui travaille quoi? Finira par commander. Mais le paresseux deviendra un esclave. Papa, je ne sais pas, il n'a jamais bien me trouvé. On me commande. On lui demandait s'il travaille dur. Toi, tu ne travailles pas, tu viens à 11h, tu n'aimes même pas. Mais on disait là, ce sont les gens. Et toi, tu dis ceux qui sont aidés là. Toi, tu es éprouvé quoi qui ici? Ok. Où tu as te rendre compte à cette loi, il ne va pas passer. Et ça te fait mal. Tu as dit que non, la justice de Dieu, aucune justice. Voilà la justice de Dieu dans la parole. La parole de Dieu dit celui qui travaille dur va finir. Tu veux commander? Oui, papa. Tu veux commander? Oui, travaille dur. Reste honnête au travail. Je sens que tu vas travailler dur. Reste honnête au travail. Maintenant, tu ne vas pas commander. Tu bavardes. Oh non, les sont commis. Mais travaille dur. Est-ce que tu travailles dur? On va te commander et tu seras l'esclave. Maintenant, demandez à Joseph comment il a fait pour accéder au trône. Tu as vu Joseph qui dormait? La Bible dit, un moment, on dit que Joseph était ministre, c'est ce qu'il fait. Joseph travaillait, on dit les parties ça se lamentaient avec lui, on dit tous les Égyptiens venaient. Mais c'est moi ici directement, il m'assoit et il dit, ceux qui sont mariés. Mais le gars travaille dur. Et un moment, il descend, et puis il vient s'asseoir et vérifier ses comptes. Est-ce que les gens ne font pas dedans? Tous les gens sont passés, on lui prenait toute la nuit, et puis il met les gars. Ça montre le niveau de diligence. Quand tu as commencé à faire business parce que tu n'es pas compte de commandes, tu n'aimes pas travailler, et puis tu dis, moi, quand il y aurait mon business, ça c'est bon, mais il y a des débats avec eux, mais toi, tu sais que tu ne vas jamais aller dans tes entreprises. Et tu ne vas jamais réussir dans ton affaire. Parce que tu crois qu'il faut dormir pour faire une entreprise. Or, le problème, c'est que tu ne sais pas quand c'est réveillé souvent à 4 heures. Souvent, ma femme, à 4 heures, c'est réveillé. Souvent, fait 1 jour, 2 jours. Elle est prépare la maison. Tu ne sais pas ça, hein? Ah! Non, ils sont là, oh! Ils sont là, ils sont là. Oh, ok, très bien. D'ailleurs, ceci, j'en ai pas votre entreprise, ils vont dormir. C'est là derrière le commencement de la pauvreté. Parce que tous ceux qui ont entreprise ne tombent pas. Et ils ne travaillent pas. Dieu. Pas des gens, mais ils ne travaillent pas. Dieu. Ceux qui ne travaillent pas, Dieu, ne sont pas éligibles pour commander. Maintenant, voilà le conseil de Dieu que tu ne savais pas. Tu pensais que pour commander, il fallait prier. Seigneur, cette année, je prends autorité. Hein? Pas d'autorité là. Ça ne te rend pas d'autorité. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Je commence à aimer travailler Dieu. Commence à aimer travailler quoi? Dieu. La dernière fois que je me fais, ma femme elle était sans comme ça. Elle pâtit, tout ça. Et puis quand elle rentre à la maison, elle me fait comme si non. Elle me donne Dieu. La fin. Tu sens pas bon, tu sais pas bon. Mais elle travaille Dieu. Elle n'a pas fait de la messe, elle est jolie mère, mon cher, elle met la main à la pâte. Mais il faut travailler Dieu. Vous enlevez cette mentalité de non, il faut dormir. Moi, il y a d'autres même qui m'envoient des messages, le père veut te déposer. Moi, j'ai besoin de te déposer. Maintenant, quand vous avez dit, non, le père, je ne peux pas aller au travail. Dieu ne peut pas aller au travail. Le père, tu ne dois pas vous envoyer mes messages à minuit. Et je te boule. Ce matin, je me suis levé à 4 heures. Il est dormi il y a 1 heure. Il a fini de faire une formation. Il a fini de faire ma formation. Il a pris tout le coup. Il a bossé, il a fait le devoir, il a fini. 1 heure. Elle est là. Quand je suis là. Et toi, tu dis qu'on travaille. Il faut pas travailler dur. Et puis tu es là, j'ai la grâce de Dieu. Oh, tu seras dominé. Vérité 4. Vérité 4, Proverbe chapitre 12, verset 11. Nation se meurt. Nation se meurt. Il vient de donner d'autres vérités. En fait, c'est des choses que tu ne voyais pas dans la parole de Dieu, que tu ne savais pas. Hein? Celui qui cultive son champ, nos nations se meurent. Les gens sont assis là. Tu leur envoies un message. Je vous assure, ne m'envoie plus de message. Même appel. Souvent, il va les gens. Allez, regarde. Celui qui travaille sa terre aura du pain en arbre. On n'a pas dit des terres, sa terre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est concentré sur ce qu'il lui a fait, ce que Dieu lui a donné, il aura du pain en abondance. Qui court après les futilités dépourvues de sens? Oh! Je vous ai dit que le renouvellement de l'intelligence sera posé cette année. Celui qui court après les futilités dépourvues de sens. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Oh non, mais je vois que tu ne demandes pas après nous. Hein? Donc, vous, moi, j'étais. Attends. Dieu, regardez, Dieu nous a établis pour faire une méga church. Amen. Moi, mon frère, moi, j'ai qu'à plus t'éclaircir pour aller pour toi ton anniversaire. Et là,
Attends, en fait, il y a d'autres qui croient que nous, on n'est pas concentrés. Oh! Il y a d'autres qui demandent. Regardez, il y a vous dire une chose. Il faut écrire ça bien. Il y a mis ça hier. Je vais t'expliquer. Si vous toujours sentez le besoin que les gens cherchent à savoir et avoir de bonnes nouvelles, c'est parce que vous n'êtes pas grand. Vous n'aspirez même pas à la grandeur. Quand vous êtes grand, on ne demande pas de bonnes nouvelles. Tout le monde connaît vos nouvelles. Quand vous êtes malade, on sait. Quand tu seras riche, actuellement là, si la mère est malade, on n'a pas besoin de demander. Mais là, quand vous êtes concentré à vouloir devenir grand, l'une des choses qui va arriver, on ne sera moi. Quelqu'un qui m'appelle, c'est comment tu vas, c'est pourquoi? Ça me donne l'argent. Mais quand tu sais comment il va dire, voilà, non? Je ne demande plus les appels. Même les messages, regardez, il y a beaucoup, tout le monde connaît beaucoup de messages non lus. Il n'y a pas. Le père qui va commencer ça. Ça va vous écrire, mais. Et puis cette élite, ça va pas quitter quoi. Tu as 200 millions pour moi. Voilà. Je suis concentré sur ce que je dois faire. Il y a une toute la journée de la livre. Tu vas quand même m'envoyer ça. Comment regarder cette musique? Mais elle a même dit que. Et c'est ce qui va me donner de l'abondance sur lesquelles je suis concentré. Regardez, Dieu m'a fait tout. Mais la dernière fois, il fait des relations avec moi. Dieu m'a dit ceci. Celui qui veut dire, principalement ceux de ma famille, ceux de sa famille. Avec la voix, c'est principalement ceux de ma famille. Tout le reste, c'est pour nous. Regardez, je vous assure. Tu veux répondre au message. Tu veux faire quoi? Tu veux faire ton business? Ou bien soit tu veux plaire aux hommes qui vont t'écrire, non, toi tu m'appelles pas. Regarde, je vais te dire la vérité. Il faut faire ton business. Quand on va les jours, les appeler. Le jour, ils auront trouvé, ils vont t'appeler. Ils vont te dire, donne-moi 10 000, tu vas les dépanner. Tu vas devenir un meilleur ami. Ils vont dire, c'est la personne qui m'a soutenu. Quand ça allait mal. Maintenant, je vais te donner une vérité. Tu penses que ton meilleur ami, c'est ton meilleur ami. C'est pas ton meilleur ami. Le jour où tu auras problème d'argent, après tu vas voir si tu pourras être ton meilleur ami. Ouais, c'est pas grave. Ton meilleur ami, c'est celui qui t'a vraiment donné d'argent quand j'étais dans les problèmes. On pense qu'on a des amis. Pourquoi tu appelles mon ami? Non! Il dit non, demande-moi un petit tour de suite. Oh, c'est quelqu'un qui vient tout de suite. C'est mon ami. Toi, vous êtes là, vous êtes pauvre, vous n'avancez pas. Tu dis association de pauvres. Et tu vois, la Bible nous a fait pour penser. C'est comme ça que vous allez voir que les riches vont toujours ensemble. La dernière fois, je me suis assis. Regardez, j'ai été frappé lorsque j'ai entendu ces témoignages. Vous connaissez Bill Gates? On dit que Bill Gates ne savait pas gérer tout ce qui est investissement. Il est allé voir Warren Buffett. Il est parti s'asseoir pour apprendre comment on fait investissement. Et quand quelqu'un qui a l'argent, qui avait déjà lancé l'entreprise, il était de aller apprendre auprès de quelqu'un qui sait déjà le faire. Et aujourd'hui, il dit Warren Buffett est mon meilleur. Ça circule. Ça circule. Ça coule. S'il appelle, après quelqu'un va appeler les amis. Il avait appelé son téléphone, il n'y a pas l'argent. Quand tu regardes le statut, tu es meilleur ami des gens qui ont le statut, ils vont perdre. Et puis il y a des gens qui font des blagues comme ça. Cette année, avant, ceux qui m'ont appelé pour dire, il y a qu'à voir la fête, moi, il y a vu, il n'y a rien fait pour vous aider la tâche. Travaille avec ceux qui sont concentrés. Cette année, à ton niveau de concentration va être élevé. Amen. Tu dois t'éloigner des futilités. J'ai supprimé YouTube. Non, j'ai supprimé beaucoup de réseaux. Instagram, Facebook, tout ça, c'est des futilités. Je pouvais me concentrer sur mes activités. Je pouvais me concentrer sur la parole de Dieu. Je pouvais me concentrer sur ce que Dieu m'a demandé au ciel. On m'a posé une question. Et puis tu as assis là, tu dis, non, en fait, je n'ai pas pu faire Seigneur parce que vraiment, je n'avais pas les temps. C'est pas important. Les futilités, c'est ça qu'on va parler. Une futilité pour moi, c'est une futilité. C'est une futilité. Là, vous êtes ouvert. Autrement dans la vie, est-ce que celui qui a écrit ça, c'est pas Dieu? C'est Dieu ou pas? Quelqu'un qui court derrière les futilités, c'est quelqu'un qui est dépourvu de sens. Tu peux te rassurer. Dieu m'a appelé à produire des arbres. Dieu m'a appelé à bâtir des personnes. On n'a qu'à faire. Rencontre, on va aller se voir, on va aller manger un petit tour. Moi, il n'y a qu'à laisser ma préoccupation qui va bâtir des vies. Il n'y a qu'à laisser les choses que Dieu m'a demandé de faire pour aller m'asseoir, pour aller manger ma plaque. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Avouez mes futilités. Il y a des invitations qui ont été créées, qui me fait chez Design. Il y a une qui me dit, on peut aller me Design, il n'y a pas de temps pour ça. Je peux commander un mot. Il a dit que moi, ils vont me demander pizza. Je peux commander pizza et manger. Pizza même à la maison, pizza à la maison. Elle a pizza ou quoi? C'est des futilités. Il y a vu la dernière fois, il y avait une fille. Donc c'est qu'on a fait un petit anniversaire 22 ans.
Elle a 22 ans. Il regardait nos frères bouger, elle se plie. Dans mon père, il me disait, quand tu as un anniversaire, j'espère que tu as l'argent à faire. Vas-y, tu es pauvre là. Oui, ça c'est difficile. Tu avais 200 pour allumer bougie, pour aller dans un coin, prendre des lots là. Pour facture, finir la maison, d'aller pour les 100 000. Quand elle finit ça, ils n'ont pas la vie. Et ça, quand j'appelle, je me suis fait plaisir. C'est une fidélité. Je prie dans le nom de Jésus. Et bien, la Bible dit que celui qui est constant à travailler sa vie, tous les milliardaires, Elon Musk, tous sur terre. On dit Elon Musk se fermait. Même celui qui a fait Amazon, on dit c'est fermé dans sa salle. Ils étaient concentrés sur ce qu'il a fait. Aujourd'hui, tu ne les connais pas. Vous connaissez les histoires. Tu pensais qu'ils chantaient aussi comme toi, chantaient les faits. Chantaient les obédients. Et tu veux espérer avoir l'abondance. Moi, je suis très concentré sur les gens des faits. N'est-ce pas, les noms? Allez, c'est fait plaisir de voir. Quand tu n'es pas riche, il faut arrêter les pièces. Il faut attendre. Seigneur, avec ta parole pour la grâce. Maintenant, il y a d'autres vérités que je vais te partager. Ils sont soumis à la parole de Dieu. Je te partage ou pas? Est-ce que je te partage ou pas? Proverbe 11, verset 16. Version semeur. Version semeur. Une femme aimable obtient les honneurs. Hey! Mais la femme, sans vertu, est assise dans la honte. Hey! J'ai célibataire parce que tu n'as pas de vertu. Mais celles qui sont aimables là, celles qui nous attirent comme la femme, elles sont je vous assure, ma femme là, elle a des vertus. Je vous assure, moi, tout que moi je suis pareil avec ma femme. Mon frère dit, moi je suis un peu du genre. Ma femme elle bouge. Je me souviens qu'un jour, moi je suis là après une décision. Comment on va restaurant? Peut-être même elle a voulu me manger. Un jour elle m'a dit, toi tu es l'eau. Il a fait tout ton parti. Au début, moi je trouvais qu'elle me mettait la pression. Mais aujourd'hui là, je vous assure, il réfléchit pour prendre des décisions. Avant il était trop long. Même quand mes fils me posaient, il y a un peu de temps. Mais maintenant je suis déjà rapide. Ma femme est rapide, elle bouge. Elle a des valeurs. Vous m'avez vu ici, elle était à l'hôpital, mais elle venait pour aider la fille. Ça là, c'est l'amour. Tu ne peux pas laisser une médication pour venir. Elle n'a pas fait ça. Elle a des valeurs, elle a des vertus. Est-ce qu'elle peut faire ça? Maintenant, regardez le verset qui suit. Non, laisse le verset. On va lire la ligne qui suit. Verset précédent. Là, comme vous ne voulez pas que je lise. On dit les paresseux là. C'est moi ça qu'on va dire regarde ton pensée. Tu ne veux pas regarder ton voisin. Regarde ton voisin. Est-ce que maintenant, tu sais, quand tu parles le verset là, on parle des femmes, non? Les femmes n'aiment pas l'argent, elles n'aiment pas les paresseux. Mais regardez comment il sait que c'est vrai. Il dit pas, tu n'as pas dit les femmes énergiques, il dit les hommes qui se bougent, obtiennent les richesses. Regardez les tabatiques. Ils bougent. Regardez les gens qui vendent de l'eau. Ils bougent. Il y a des douilles là, il y a des émaux. Et ils ne jouent pas avec ça. Ils vendent tout même bon. Yeah. Même le médicament des cafés, il y a rien dedans. Toi, tu es assis à la maison, tu dis. Ça les tue, ça les sèche. Ça les tue, ça les sèche. Ils sont forts. Mais les gars, ils veulent tout. Ils veulent quoi? Tu penses que c'est normal là-dedans? Moi, tu es assis. Comment tu me plais dans la maison? Il n'y a rien à faire. Je me pose avec toi par message. Tu m'envoies un message. Qu'est-ce que tu fais? Non, papa, rien. C'est fini. Tiens, moi, je ne te sens plus trop. Tu n'as rien à faire. Les
bouge. Ah! Qui c'est votre journée? Mon frère m'a dit non, la semaine prochaine, il va voir, il va gérer mon histoire de fête. Un père qui est dans la prospérité, qui gère un père qui bouge. Ah, il a fait. Actuellement, il va ouvrir bientôt sa ligne de vêtements. Car non, il est ingénieur pour faire. Il bouge. Il fait toutes les activités qu'il peut faire. Même si c'est dans ta vie, c'est au moins tu es en train de bouger. Quand tu es assis là, tu fais pas rien. Je ne peux pas supporter que tu fasses rien, mais si que tu es productif. Et puis tu dis non, le père, les filles, elles ne voient pas. Tu es paresseux. Les frères, elles sont fâchés. Je vois les frères qui me regardent d'une manière. Les hommes paresseux sont fâchés. C'est bien fait. Dieu m'a dit, tant que tu n'es pas bougeant, tu n'es pas énergétique, tu ne peux pas être riche. Il n'y a aucun riche que vous voyez qui ne bougeait pas. Il y a des hommes, tu as l'argent, mais le gars qui bouge. Tu le vois, il est assis en train de regarder de tout de space. Il a l'air de regarder comment ils sont argent est chargé. Ils ont montré un petit vlog. Quelqu'un bouge. Qui est du gâteau? Qui bouge? Chacun qui ne bouge pas. Il n'y a pas un, c'est lui-même qui vient chercher son gros de trucs. Il n'y a pas qui vient chercher. Et puis toi, gros, vous poussez dedans. Quand tu parles, il met dedans quoi. Je sens une vieux bout de pied. Vous les chrétiens, là, la machin, tu vois ça comment faire? Regardez, les gars là, ils sont en train de passer au fond de ton téléphone. Tu les vois comment? Dès que tu viens là, viens mon. Y'a, moi je connais un. La dernière fois, il m'a dit, il a l'argent. Je suis allé chez un gars, ils vont pas faire la traite. Le gars voyage. France là, c'est machin. Et il lui a demandé comment ça. Il m'a expliqué son histoire. Il m'a montré des vidéos de photos de départ. Il vendait les parfums, vous voyez, dans les tubes là. Essence, doucement. Et c'est pas un truc, hein. En tout cas, bosser. Je gagne un magasin, tout ça. Tranquille, voyage. France là, il va se comme ça, il connaît pas. Toi, tu es là, on te dit, il faut aller dans le parfum, pas les pères. Moi, il y a un travail, ça fait sans pas. Ok. Ok, very good. Tu vois le Libanais. Matin, je me suis levé, je suis allé, on est allé, le Libanais là matin, à 6 heures. Il vient gérer son business. C'est lui qui se regarde à eux. Il est là. C'est lui, il veut pouvoir des temps. C'est ça, les bouges. Quand tu fais ça, quand c'est toi, non, moi, mon diplôme, j'ai venu faire un restaurant. Papa, j'ai esprit de lourdeur. L'esprit de douleur. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils se réveillent à 4 heures. Ils font un rang du temps. Et puis viennent faire le restaurant. Toi, tu as le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est bon. L'Esprit de Dieu que toi, tu es. Des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, comment ils font? Moi, je crois que votre esprit de paresseux, c'est faux, vous mentez, vous êtes paresseux. Qu'est-ce que c'est ça? Vous êtes paresseux? Accentue-moi ce point. Comment quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit est là à 6 heures? Il se réveille à 3 heures. Mon vendeur de chaussures, je ne sais pas si c'est marocain, mon doigt c'est marocain. 4 heures. C'est que il répond. Il dit non, il est à la prière, il vient de finir. Ah, il peut passer à quelle heure? Il dit attends, mais c'est que ici matinal, il passe là, il met 7 heures de finir. Il pense que quoi? 7 heures, mes enfants sont dormis. Papa, il vient de me réveiller, toi tu m'appelais et il dormait. Il a dit à mes filles cette année, si elle t'appelle à 6 heures, tu ne déposes pas mon appel, il ne faut plus m'appeler. Si il disait de qui il n'est pas venu, il a pu l'appeler. Toi tu te permets de dormir jusqu'à 6 heures. Et tu m'expliques quoi? Quand c'est bon, tu ne dors pas jusqu'à 6 heures. Je dis la vérité. Dormir avec. Non, vous allez voir les résultats. Et vous êtes complaisant dedans. 4 heures, tout le monde est. Il va au travail à quelle heure? Je me réveille à 4 heures, je me suis assis devant ma pied. En train de dire, je ne peux pas me tomber l'éducation. Pas de assis et puis tu dors à 4 heures. Et tu dis que non. On dit les gens énergiques obtiennent la richesse. Je suis dit passer sur les. Oh! Je t'aime pas. Je t'aime pas. Regardez un test comme ça qui m'a beaucoup plu. Proverbe
6, verset 12 à 13. Il y a tout dans la Bible pour être révélé. Il est en train de lire et puis Dieu me dit, comment tu peux reconnaître que quelqu'un est fourré? Facile. On dit, verset 11. Verset 11. On dit, mais pendant ce temps, la pauvreté s'est produite chez toi comme un odeur et la misère comme un billard. Verset 12. C'est vaurier. Un personnage unique, celui qui va colporter ses mensonges. Regardez. Maintenant, regardez. Quand tu lis la Bible là, la Bible te donne une sagesse pour reconnaître que quelqu'un est vaurier. Regardez ce que le verset 13 dit. Il appuie ses dits sur les clignements de yeux. Comment tu reconnais que quelqu'un est vaurier? Quand il parle là, il aime beaucoup cligner les yeux. Je vous assure. Tu vas me demander, ah, le père, comment tu sais que lui a c'est un faux type? C'est la Bible qui m'a dit ça. Remarquez les gens qui mentent là. Oh. Non, verset 11 d'abord, regardez, verset 12. Verset 12. Verset 12. On dit,